On est avec Ghislain Sylvain ce matin pour vous présenter cette nouvelle édition de la Fête de la pêche qui ne se tiendra pas en fin de semaine, mais l'autre. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoutez, on va commencer d'abord, on va démystifier parce que la Fête de la pêche se divise un peu en deux volets et il y a certaines personnes qui en viennent à être mélangées. Donc, quand on parle de la Fête de la pêche, ça, c'est toute la fin de semaine, 6, 7 et 8, mais au travers de tout ça, il y a un autre événement qui s'insère qui est pêche en herbe. De quoi il s'agit? OK. La fête de la pêche est sur 3 jours, Oui. toujours au début de juin, vendredi, samedi, dimanche. Dans ces 3 jours-là, le vendredi est consacré aux jeunes, c'est-à-dire qu'on appelle ça pêche en herbe. OK. Donc, il y a 3 écoles tous les années de l'arrondissement de la Baie qui est sélectionnée pour participer à pêche en herbe. Donc, les jeunes qui voudraient participer le vendredi, c'est impossible. Donc, vous pouvez, avec vos parents, pêcher le samedi, dimanche. OK. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de permis. Fait que pour pêche en herbe, c'est ça, étant donné que c'est avec des écoles, c'est déjà complet au niveau de la participation. Oui, c'est des jeunes de 9 à 12 ans. Cette année, on a 3 classes, 80 élèves, puis on va avoir une participation aussi de Ferland-Boileau qui sont 7-8 élèves. OK. Puis comment ça fonctionne pour la pêche en herbe? Bon, pêche en herbe, on va faire un petit peu l'horaire de la journée. Les élèves arrivent vers 9h30, on a un mot de bienvenue. Ensuite, ils suivent des ateliers. En fin de compte, c'est une journée d'initiation. On va leur donner des techniques de base pour la pêche, la sécurité, la pêche à la mouche, la réglementation. Ensuite, les cannes à pêche sont montées sur place. On divise, le groupe en 26 équipes. Ça veut dire pour 3 jeunes, il y a toujours un adulte. Donc, il va y avoir cette année 26 équipes. Puis ensuite, l'adulte qui a son équipe va les suivre toute la journée, puis va pêcher, je veux dire, maintenant jusqu'à 2 heures. Oui. À 14 heures, bien sûr, les élèves se réunissent, puis on fait la distribution des cadeaux. Les trophées, les gens qui ont la plus grosse prise, la plus petite prise. En fin de compte, tout le monde va ressortir avec des cadeaux. Une canne à pêche, un permis de pêche, un lunch gratuit. En tout cas, c'est la journée VIP pour eux autres. Puis peut-être des prises. Puis ça, l'objectif, c'est vraiment, c'est d'initier les jeunes à Oui, la parce pêche. de ce qu'on constate, il n'y a pas de relève pour les jeunes pour la pêche sportive. Donc, le ministère des Ressources naturelles, avec la Fondation de la faune, a initié ce programme-là spécialement pour qu'il y ait une relève. OK. Donc, Donc, ça commence comme ça pour la fête de la pêche, avec pêche en herbe. oui. Après ça, quand la journée est finie, là embarque la programmation régulière, disons, de la fête de la pêche. À ce niveau-là, comment ça fonctionne? Bon, par la suite, cette année, on a une activité qui s'appelle remise extrême avec Ouais. l'accommodation des 21. Donc, il va y avoir des concours par équipe. C'est sûr que sur ça, je veux dire, je ne connais pas tout l'horaire, mais on peut dire que la population en général va pouvoir pêcher, je veux dire, le samedi, dimanche, en toute liberté. OK. Puis, on demande de respecter les quotas. Je Ouais. veux dire, l'an passé, on a eu malheureusement quelques cas de braconnage, entre guillemets, que ces gens-là ont été dénoncés. Puis, je veux dire, on encourage les gens, je veux dire, justement, à poser une action lorsqu'on voit quelque chose comme ça. C'est 5 truites par jour. Cette année, on va mettre quelque chose comme 600 livres de truites, 250 Ouais. kilos comme l'an passé. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde pendant la fin de semaine. Donc, quand vous Fait, avez fait fait que vos c'est prises... ça. Les truites, c'est vous qui les amenez. Fait que C'est ça. de ne pas respecter le quota, c'est un peu de voler Ah, je veux l'événement. dire, Là. on demande aux gens d'être un petit peu éco-responsables, de garder Ah la ouais, ressource, ouais. puis je veux dire, la qualité de l'eau dans ça. Parce qu'au travers de tout ça, oui, on initie les gens à la pêche, mais on sensibilise aussi à la pêche, donc à l'encadrement qui est autour, au quota, Absolument, je à veux la dire. faune à respecter. Oui, je veux dire, la rivière A, comme tout le monde sait, depuis le déluge, il n'y a pas eu beaucoup de travaux de restauration. Ouais. Je veux dire, donc, avec cette activité-là, tous les années, je veux dire, on fait un petit pas de plus un peu pour la réhabiliter. Oui. Puis les gens peuvent se l'approprier, je veux dire, les fins de semaine. Il y a la truite de mer à l'embouchure. Donc, si les gens respectent un peu la ressource, on va pouvoir en avoir pour tout le monde. Ouais. Puis on peut en Puis laisser... on va pouvoir pratiquer ça tout l'été, la pêche dans ce coin-là, Oui, finalement. c'est un coin idéal, la ouais. pyramide des A. Je veux dire, Absolument. Pour venir en famille, justement. Venir... Absolument. Puis ça a l'avantage d'être toujours en plein cœur de la municipalité, de l'arrondissement. Là. On n'a pas besoin d'aller à Ben, l'extérieur. nous, c'est un avantage. Les jeunes arrivent en autobus, il y en a qui arrivent à pied. Je veux dire, donc, ils sont directement sur le site, ils sont encadrés. Je veux dire, c'est pour ça, là, je veux dire, je parlais de bénévoles tantôt. Je veux dire, il va y avoir 26 équipes, donc il faut au moins 26 bénévoles pour Ouais. encadrer chaque équipe. Ça nous prend des bénévoles pour mesurer les prises, l'enregistrement, la sécurité. Donc, on parle à quelque chose de 40 à 50 bénévoles. Au moment où on se parle, est-ce que l'équipe de bénévoles est complète? Non, elle n'est pas complète. C'est pour ça qu'on fait un OK. petit peu un appel à tous. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne donnent pas le nom, n'appellent pas, puis je veux dire, arrivent sur le site le samedi matin, puis ils sont bénévoles. Donc, idéalement, lorsqu'on a les noms, on peut déjà monter les équipes avec, Ouais. mettre un responsable, puis toutes les équipes des jeunes sont divisées, c'est déjà préparé. Donc, c'est plus facile au niveau de la logistique. Ça.
OK. Puis pour les gens, en tout cas, qui voudraient, en tout cas, qui vont arriver directement sur le site, en tout cas, on va leur demander de se présenter pour le samedi à 8 h. Ouais. Parce que comme les Mais gens... on essaie quand même d'aviser avant pour pouvoir planifier. Vous, ça C'est simplifie. ça. Nous, on connaît les gens, les bénévoles, donc on dit, bon, on va le mettre avec telle équipe. Je veux dire, il y a des cartes plastifiées. Je veux dire, les jeunes, mettons, il y a trois cartes plastifiées qui s'appellent saumon. Donc, il va avoir un responsable, ça va être saumon. Donc, si le jeune se perd en cours de route, ben, je veux dire, on est capable de le retracer facilement puis le remettre dans la bonne équipe. Ouais. C'est un petit peu de l'encadrement parce que cette activité-là, c'est la sécurité. Je veux dire, donc, c'est pour ça qu'on a toujours des bénévoles, je veux dire, le long de l'embouchure de la rivière puis le long des rives. On a aussi des sauveteurs de la polyvalente. Oui. On a, en tout cas, je veux dire, cette année, depuis l'an passé, on demande aux jeunes d'apporter les vestes de flottaison. Parce que l'an dernier, le niveau d'eau était assez élevé, mais on a trouvé que c'était une bonne idée au niveau de la sécurité. Donc, on demande aux jeunes, en tout cas, dans les lettres qu'on a envoyées aux élèves, via les écoles, on leur demande d'apporter leur veste de sécurité, pour une question de sécurité, bien sûr. Donc, c'est ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident, de fâcheux accidents. Non, c'est ça. Et pour en venir, bon, à la fin de la pêche en général, il y a un volet compétition aussi. Dans tout ça, il y a des concours. Comment? Oui, je veux dire, pour les jeunes, je veux dire, tous les prix sont enregistrés. Ouais. Chaque classe a sa glacière, ça, je peux dire. Ça pour pêche en herbe. Pour pêche en herbe, Ouais. oui. Mais pour fête de la pêche, Fête de la- les 6 et, Les 6 le et 7. samedi et dimanche. Là. OK. Samedi, dimanche, je veux dire, il n'y a pas de concours en tant que tel, si ce n'est que remise à l'eau extrême OK, qui va c'est- suivre le ouais. vendredi. Mais le samedi, c'est ouvert au grand public. Puis, je veux dire, chacun peut aller pêcher dans le secteur. La seule est-ce chose qu'on qu'on a- leur demande, c'est de respecter les quotas. Est-ce qu'il y a de l'animation pendant l'événement? OK. Est-ce que- Pêche en herbe, il va y avoir de l'animation sur la terrasse de l'île du Quilleur. On a un DJ qui va être là de 9 h le matin à 11 h le soir pour faire l'animation lors de la partie de remise de prix aussi. Puis il va y avoir de la musique toute la journée. Oui. C'est sûr qu'on en regarde pour les années à venir, peut-être pour le samedi, dimanche, faire d'autres activités. Oui. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on est en compétition avec d'autres activités de Ville-Saguenay. Surtout l'arrondissement est sollicité beaucoup dans ces mêmes périodes-là, ne serait-ce que les courses au niveau de la bicyclette. Ouais, il y a beaucoup d'événements en même temps. Oui, oui. Au début de l'été comme ça, C'est ça. Nous, en tout tout cas, arrive en même temps. c'est ça. Puis pour les bénévoles qui vont venir, je veux dire, il va y avoir des prix spéciaux, là, je veux dire, avec les partenaires qu'on va vous nommer tantôt. Là, je veux dire, écoute, il va y avoir facilement deux moucheuses de grande qualité, là, de 300 $ et plus, qui vont être tirées. Au niveau des bénévoles, il va y avoir peut-être un moteur électrique. En tout cas, c'est Rémi qui est en train de pacter un peu son sous-sol avec tout le matériel qui arrive. Mais comme je vous dis, les jeunes vont repartir tous avec un prix. Oui. En relation avec la pêche. Puis, je veux dire, les bénévoles, il va y avoir beaucoup de tirages, donc des forfaits de pêche aussi. Fait que les jeunes, ce sont tous un cadeau à la fin et ils repartent avec ça et peut-être même une nouvelle passion. C'est l'objectif. Oui, c'est ça qu'on espère, que les jeunes, en tout cas, fassent pression sur leurs parents. Mais je pense que ça a un gros impact parce que pour être allé aux éditions précédentes, les jeunes ont beaucoup d'intérêt et ils passent une très belle journée. C'est une activité que les écoles, en tout cas, nous demandent puis nous redemandent, puis s'assurent qu'on va être toujours là. Comme je dis, cette année, c'est la 5e édition de Pêche en herbe. On a débuté ça en 2010. Puis, je veux dire, c'est sûr, d'année en année, on s'améliore. Il y a des choses qu'on voit qui fonctionnent plus ou moins bien l'année d'ensuite. Oui, bien sûr. Oui, c'est un peu la façon. Ça va de soi, c'est ça. D'une édition à l'autre, c'est meilleur. Et 5e édition, certainement pas la dernière. Et là, on parle de partenaires parce que c'est un événement gratuit. Ça prend des partenaires pour ça. Pêche en herbe, on a besoin de deux choses, de bénévoles et de partenaires. Oui. Donc, au niveau des partenaires, j'aimerais les nommer parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Il y a le ministère des Ressources naturelles, il y a la Fondation de la faune qui fournit les cannes et le permis. Le ministère des Ressources naturelles fournit le poisson. Nous, ils payent les 2 tiers du prix du poisson. Nous, on paye le tiers. Il y a Ville de Saguenay, bien sûr, qui est l'arrondissement de la baie. Il y a la Caisse populaire des jardins de la baie. Il y a Rio Tinto Alcan. Il y a le marché Richelieu, Benoît Simard. Il y a le Club optimiste de la baie. Puis il y a le Club social Mousse de Port-Alfred. Bien sûr, au niveau des collaborateurs, on ne peut pas passer sous silence l'accommodation des 21, l'équipe Aramis Aubin, qui est en arrière tout ça. Oui. Il y a New Alta. Il y a la Croix-Rouge qui donne une chronique sur les vestes de sécurité. Il y a Contact Nature Rivière à Mars qui va donner quelque chose au niveau de la pêche à la mouche. Il y a OBV Saguenay, il y a l'île du Quilleur, il y a Pourvoirie Némisco, Berkeley, Naturemania. Ça, ces gens-là, c'est tous
C'est toutes ces compagnies-là qui vont donner des cadeaux aux jeunes. OK. C'est sûr qu'on oublie, mais je dirais, ça fait un petit peu le tour de nos principaux Oui, partenaires. oui, oui. Et s'il y avait d'autres gens qui voulaient s'impliquer, d'autres partenaires, est-ce que vous êtes Ah, encore... on est toujours, la porte est pour toujours les ouverte. partenaires, même à 5 minutes près, on les accepte avec C'est plaisir. donc même chose. Comme les bénévoles peuvent se présenter le samedi matin. C'est ce qui arrive dans la grande majorité des cas. Donc, on les prend, bien sûr, puis je veux dire, on les affecte à des tâches. Non, ben c'est génial. On invite les gens, donc, c'est les 6, 7 et 8 juin prochain, vendredi au dimanche. C'est ça. Le 6 pour les jeunes, le 7-8 pour la population générale. Oui, on y va en famille. Le jeudi, on ensemence. Jeudi soir, on ensemence. On met quelque chose comme 1200 truites, qui représente 600 livres de truites. C'est de bonne qualité. Ah, c'est considérable. Oui. Un très bel événement. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Ça fait plaisir. On vous souhaite encore une fois beaucoup de succès, mais c'est presque garanti. Si on se fie aux autres éditions, il y a une belle participation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.